Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous êtes prêts à vous envoler pour cette nouvelle aventure de la carte au trésor. Ce soir, nous sommes dans la région des Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais exactement, pour vous emmener à la découverte de la côte d'Opale. Et pour vous accueillir, je suis sur le Cap Grinet, l'endroit de France où on est le plus proche de l'Angleterre, qui est là-bas, regardez de l'autre côté de la Manche. Dans quelques instants, deux nouveaux candidats vont se lancer dans la course, chacun à bord de son hélico, le rouge et le bleu. Pour décrocher le trésor, ils devront résoudre des énigmes et retrouver la mythique Rose des Vents cachée dans notre zone de jeu, regardez, qui va de Calais au nord jusqu'au Touquet-Paris-Plage au sud, en passant par Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer et Montreuil-sur-Mer. Alors, perceront-ils tous les secrets de nos énigmes? En tout cas, voici ce qui les attend et ce qui vous attend ce soir. Nous irons ensuite à la rencontre de personnages étonnants, les géants du Nord, des mannequins spectaculaires qui font la fierté des habitants et qui sont les rois des fêtes populaires. La Rose des Vents sera-t-elle pour les bleus ou pour les rouges? En tout cas, la côte d'Opale est notre terrain de jeu. Bienvenue à tous les amis dans la carte au trésor. Retrouvez Francisco, le grand reporter. Dans nos énigmes, vous le savez, tous les mots comptent, même ceux qui pourraient sembler anodins. Alors si on parle de grand reporter, eh bien c'est parce que le mot grand a toute son importance pour savoir qui est Francisco. Mais ça, c'est à eux de le découvrir. Dans le roadbook, on a parlé des carnavals. Il y a des géants, des grandes marionnettes où les gens sont dedans. Et en fait, c'est le mot géant qui m'a fait tilter pour retrouver Francisco, le grand reporter. Alors, qui est Francisco, le grand reporter? Eh bien, ils ont raison, ça n'est pas du tout un journaliste et ça n'est même pas un être humain, puisque Francisco, il fait bien partie de la tradition bien ancrée ici, celle des géants. Ces personnages géants de plusieurs mètres de hauteur qui se promènent dans les rues les jours de fête sont apparus au XVe siècle. C'étaient des figures bibliques ou les saints patrons des villes qu'on promenait dans les rues. On les sortait pendant les ducasses, c'est-à-dire des processions populaires organisées pour s'assurer de bonnes récoltes. Au fil du temps, la tradition a évolué. Les géants maintenant représentent des personnages imaginaires, des héros mythiques ou encore des anonymes qui incarnent un métier ou une spécialité. À chaque fois, ils symbolisent les valeurs d'une ville, d'un village ou d'un quartier. Francisco, c'est donc l'un de ces immenses mannequins. Il rend hommage à un jeune reporter qui parcourt des milliers de kilomètres chaque année, caméra au point, pour immortaliser cette tradition des géants. En tout cas, Francisco, le géant, il symbolise l'une des villes de notre zone de jeu, mais il va falloir trouver laquelle, parce que dans le Pas-de-Calais, des géants, je vous le dis, il en existe plus d'une cinquantaine. Bon, allez bien, regarde, c'est la ville de Ardres. D'accord, très bien. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse le tour du centre-ville. Ok. Donc avec la grosse église, très bien. Je vois déjà deux géants sur la place. Ça ressemble effectivement à mon idée première. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Il y a une sorte de femme avec une grande jupe jaune. Et la deuxième, pareil, une grande jupe, robe en bleu cette fois avec un haut rouge. Donc est-ce que c'est vraiment des reporters? On verra. Alors Aurélien est en train de se poser à Ardres. Il y a effectivement deux géants ici qui symbolisent la ville. Regardez-les de près. Il y a une certaine Belle Rose. Au XVIIe siècle, elle a sauvé les habitants du village d'un massacre annoncé. Et à côté d'elle, un autre personnage encore plus illustre. Ce personnage, c'est François Ier. Mais alors attendez, Francisco, bon, ça pourrait être son surnom. Mais le problème, c'est que François Ier, il n'a jamais vraiment été grand reporter. Alors là, vous arrivez devant l'église, c'est ça? Là, on arrive devant l'église. Alors tu les vois de près, ces géants? Je les vois de près, je vais descendre. Est-ce que vous pouvez m'attendre, messieurs, dames, s'il vous plaît, au cas où ce ne soit pas là, pour me ramener au stade, s'il vous plaît? Merci beaucoup, ouais. Hop, vous m'attendez, messieurs, dames? Bonjour, messieurs, dames, la carte au trésor. Est-ce que cette énigme vous dit quelque chose? Retrouver Francisco, le grand reporter. Ah. Écoutez, on va rentrer à l'intérieur, Oui. on va voir Francisco.
Ça vous dit quelque chose? On m'a parlé d'un espagnol. Vous rentrez à l'intérieur de quoi là? Où est-ce qu'on rentre en fait? Et c'est la chapelle des Carmes, c'est l'office de tourisme. C'est l'office de tourisme, la chapelle des Carmes, très bien. Ouais. Alors là, ici, on a monsieur Fachon qui est en réunion. Bonjour monsieur. Est-ce que ça vous parle, Francisco, le grand reporter? Francisco le grand reporter, non? Pas du tout. Pas du tout. Bon. Pourtant, je suis... Nous, on a été occupés par les Espagnols à un moment donné. D'accord. Et donc, de ce fait, il y a notre géante Belle Rose C'est qui a François sauvé Ier, peut-être? Bah, Francisco, espagnol. Francisco. Ah, mais est-ce que vous pouvez m'emmener? François Ier. Mais est-ce qu'il y a un géant qui s'appelle Francisco Eh ici bien, à je Ardres? vois un géant avec une grosse barbe. Oui. Et on me parle de François Ier, donc ça doit être lui. Ah, Est-ce que je peux rentrer à l'intérieur ou pas du Venez, tout? venez. rentrer à l'intérieur de François Ier. Oui, c'est très bizarre. Oui, je te confirme. Est-ce que tu vois quelque chose dans le géant? Écoute, Tête, voilà. Et en fait, après, vous pouvez porter et bouger un petit peu le géant. ok. Bon ben Aurélien, Oui, Cyril. je te laisse te renseigner pour savoir si tu es au pied du bon Francisco. Je vais voir D'accord? ça marche. À plus tout tard. à l'heure. À plus tard, Cyril. Ok, merci Cyril. Et il y en a d'autres dans la région des François Ier ou pas? Non, il y en a qu'un. Il y en a qu'un, c'est celui-là. C'est celui-là. Bon, on va retourner à l'hélicoptère puis je vais voir si j'ai pas autre chose alors. Au revoir, merci beaucoup. Comme je vous l'ai déjà dit, des géants, il y en a de très nombreux dans la région, comme par exemple à Saint-Omer. Ici, on peut trouver deux géants, Belle-Lise et Baptistin, qui symbolisent tous les deux la tradition maraîchère du marais de Saint-Omer. La création de ces géants remonte aux années 50, mais ceux que vous voyez aujourd'hui sont beaucoup plus récents. Régulièrement, les associations en charge des géants doivent les réparer ou les reconstruire lorsqu'ils ont trop souffert du temps. Il existe aussi des géants à Calais, où se dirigent justement nos deux candidats. Il y a par exemple Jean de Calais, qui est un corsaire intrépide du XIVe siècle, et son épouse Constance du Portugal. Et ils ont bien tous les deux un copain qui s'appelle Francisco. Eh ben oui, il est là, le géant de notre énigme. Mais alors à votre avis, qui du rouge ou du bleu va arriver en premier? Hashtag la carte au trésor. Moi j'ai une idée, c'est que je vois que le beffroi de Calais il est absolument gigantesque. Donc je me dis peut-être que le beffroi en plus il se peut que ce soit l'hôtel de ville. Donc j'aimerais bien peut-être aller trouver des infos là-bas, vers le beffroi, l'hôtel de ville. Ah, il y a quelqu'un là-bas qui est en train de se pavaner là, mais c'est peut-être lui qu'il faut que j'aille trouver. Il y a un monsieur qui se pavane là devant le beffroi, mon histoire de géant. Quoi? Il y a un monsieur là au milieu là, je l'ai vu là. Regarde là au milieu là, c'est peut-être lui mon géant là, mon grand reporter, j'en sais rien. Il est complètement déréglé, hein, regarde, il tourne que sur lui-même. Bah oui mais il me fait coucou, c'est là. Tu crois que c'est là? Ah, je reste sur mon idée, c'est mon idée que j'ai eue depuis le début. Faut... Alors on y va alors. À mes élèves, je leur dis la première idée est souvent la bonne. hein. Aurore, Oui, tu as vu quelque chose? oui, je suis un peu en transe. Je viens de voir un espèce de géant, une marionnette géante juste au pied Ah du ouais, beffroi. du désert, il a la classe. Hein. Ah, tu le vois en train de tourner là. Moi, je pense qu'il m'appelle en tournant. Donc Il j'ai envie t'appelle, il de. te fait coucou. J'ai vraiment envie de pouvoir aller le retrouver. Donc j'espère trouver un gentil Calaisien ou une gentille Calaisienne pour me. Et tu vas leur dire quoi? Amenez-moi au géant. Bah, je vais leur dire j'ai vu le beffroi, il y a quelqu'un qui m'attend devant, c'est là qu'il faut que j'aille, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, avec un grand sourire. Alors tu vois, je vais te poser devant l'hôtel de ville. Ah non mais Jean, on va se poser là quoi. Aurore pour Cyril. Oui Cyril. Mais Rodolphe, il te pose carrément Non mais devant. Rodolphe, il le est en beffroi. train de me faire une arrivée de reine. Incroyable, je t'avoue que là, je n'en reviens pas. Alors c'est une ça, première. je sais pas comment tu lui as parlé, mais Ah bah, visiblement de la écoute, bonne je façon. fais des Hein. sourires à tout le monde, donc j'espère que ça paye. Parce que là, à part kidnapper le géant dans Ah, l'hélicoptère, j'avoue, tu peux là, pas j'en être plus reviens près. pas. Rodolphe, il est adorable. Ah mais se poser là, en plein milieu de Calais, il est magnifique. Allez, je te laisse descendre de l'hélico avec Merci à Bat toi Cyril. et partir à la recherche de Francisco en espérant que ce soit lui. Merci à toi Cyril. C'est là-bas. Allez, on est bon Bat. Allez, on est bon. On arrive dans la ville de Calais. Oui, tu vas pouvoir nous poser où alors à Calais? Tu vois le beffroi, on peut se poser sur la place de l'hôtel de ville. Ok. Aurore pour Cyril. Oui Cyril. J'ai une petite information à te donner, l'hélico bleu est en train d'arriver à Calais lui aussi. Déjà, nanana. Ah, au beffroi, je vois des gens. Est-ce que c'est là? Ah, je crois que c'est la candidate rouge qui les cherche déjà. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le géant. Aurore pour la carte au trésor. Bonjour. Enchanté, est-ce que vous seriez Francisco? Alors moi c'est pas Francisco, par contre... C'est la marionnette Francisco? Oui, c'est le géant. Ah, enchanté Francisco. Francisco représente François Mérieux, passionné par le monde des géants depuis son plus jeune âge. D'accord. Il a été géantifié en 2019. Alors, il fait 3,70 m Waouh. pour 55 kg. Ok. Et 100% porté, c'est un géant qui adore danser, donc qui est C'est toujours pour en ça qu'il mouvement. danse depuis tout à l'heure et Voilà, il c'est m'attendait. Aurore, maintenant que tu en sais plus sur le géant, Oui. où elle est la capsule? Bah je... Ah, elle est là, ça y est, je l'ai vue.
vue. Elle est accrochée après Elle est lui, où après sa ceinture. Elle est après sa ceinture. Tu l'as Oui, contre elle la est là. main. Je l'ai. Je l'ai. Stop chrono. Victoire des rouges. Un partout. Eh ben Aurore, tu es la géante de cette énigme. C'est moi la géante. Bravo. Et en plus, regarde comme le ça, géant qui tourne, qui virevolte pour fêter ta victoire, alors que regarde ce qui se passe dans les airs, l'hélico bleu arrive. Bah ouais, bah chacun son tour, hein. Voilà. Et je crois qu'elle a trouvé tout simplement. Eh ben bien joué à elle. Bravo. Coucou. Chacun son tour. Ça fait un partout, c'est très bien. Aurélien pour Cyril. Oui Cyril. Je pense que tu as vu ce qui vient de se jouer sous Tout tes à yeux. fait, j'étais là au-dessus du beffroi et j'ai vu beaucoup de rouge. Alors, il y avait du rouge, mais regarde, Francisco, il est habillé quand même en rouge et bleu. Hein. Exactement. Donc, il n'y avait pas de ouais. favoritisme ni pour l'un ni Non, pour l'autre. Tout à fait, et je félicite Aurore, même si ça me fait un peu mal. Ça te fait un peu mal, mais tu sais, c'est pour relancer le suspense, tout ça. Exactement. Voilà. Félicitations à elle. Bon, à tout de suite, Aurélien. À tout de suite. Check. Merci Bat. Super équipe. Alors, Aurore, je reviens à toi, tu es toujours devant le géant. Ouais, toujours, ouais. Est-ce que tu lui as demandé au monsieur qui est à l'intérieur qui il était? Alors monsieur, il y a une chose que je vous ai pas demandé, c'est qui vous êtes vous? Ah, alors moi je suis François Mérieux. Je suis la personne qui a été représentée en géant. D'accord. Eh ben voilà, parce que tout à l'heure, il t'a dit c'est François Mérieux qui a inspiré ce géant. Mais François Mérieux, c'est le monsieur qui est à l'intérieur. Comme je vous ai dit, Francisco, c'est un jeune reporter à l'époque âgé de 20 ans quand il a été géantifié en 2019. Et en fait, D'accord. moi je suis les géants depuis que j'ai 18 mois, avec mes parents. Tous les week-ends, on était partis avec les géants. D'accord. Et puis, de fil en aiguille, les géants. Et vous etc. êtes devenu un géant vous-même, parce que Voilà. je sais pas combien vous mesurez, vous allez peut-être nous le dire. 1m90. Eh, c'est quand même la classe d'avoir inspiré le géant maintenant qui symbolise la ville de Calais. Et bien en tout cas, merci de nous avoir accueillis et aujourd'hui vous avez été le digne représentant à la carte au trésor de toutes ces belles traditions qu'on trouve dans le Nord-Pas-de-Calais. Eh ben, merci à vous et puis à très bientôt. Bah, Ça fait plaisir de venir dans le merci. Nord. François. Merci de votre accueil hein, et Cyril vous remercie aussi. Bah, bonjour à Cyril. Bonjour à Cyril. Salut François, Merci. salut Salut. Francisco. Tout de suite, Bisous. on va filer tout au sud de notre zone de jeu, direction Montreuil-sur-Mer pour donner le top départ de la 3e énigme. Eh ben d'accord. Et on est n'oublie là. pas ta capsule. Non t'inquiète, ça risque A pas. tout de suite. À tout de suite. Et avant de donner le top départ de l'énigme 3, regardez cette autre créature incroyable ici à Calais. C'est le dragon de Calais, un gigantesque monstre mécanique de 12 mètres de hauteur, une étrange machine en acier et en bois qui promène les visiteurs le long de cette promenade et qui crache même du feu. Allez, tout de suite, c'est parti pour l'énigme 3.